Voilà, donc j'ai dupliqué la texture et euh, j'ai créé trois autres textures, bleu, rouge et jaune, simplement en appliquant donc un filtre couleur, et ce qui me donne donc trois nouveaux personnages. Au niveau du shader, j'ai mis le shader standard diffuse. Voilà. Et donc là on a nos trois personnages qui sont en fait donc le premier personnage qu'on a fait ensemble, que j'ai dupliqué et sur lesquels j'ai juste ajouté une autre texture. Donc ce qui nous donne tout ça. Vous pourrez faire donc une équipe complète. Donc là on est bon. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos personnages et créer des préfabs. Donc player, on peut le mettre, tac, et on a notre player. On pourra l'appeler par exemple player vert. Vous pouvez faire pareil avec vos autres personnages. Moi ce que je vais faire c'est juste prendre le rouge et je vais le créer en préfab et je vais l'appeler juste player red et ça sera mon ennemi. Donc je vous laisse tout ça de toute façon dans les sources. Mais moi j'utiliserai juste le rouge en tant qu'ennemi. Après si vous voulez faire un mode multijoueur avec 4 joueurs indépendants, vous pourrez faire vraiment tout ce que vous voulez. Ok, donc là on est bon. On a tous nos personnages. Maintenant je vais m'attaquer au script, hein. On va commencer la partie intéressante, la partie code. Je vais déjà organiser un petit peu. Je vais créer un dossier pour les préfabs. Je vais créer un dossier pour les scripts, comme ceci. Et je vais créer donc notre premier script qui sera player ctrl. Par exemple, ça veut dire contrôle du personnage. Et ce script, je vais directement l'attacher à mon player. Et je vais cliquer sur apply ici. Et du coup, si on regarde dans les préfabs player vert, le script s'est appliqué. Alors on va éditer ce script de façon à intégrer donc les fonctionnalités. Alors la partie réseau n'est pas tout de suite, hein, ça arrivera un petit peu après. Déjà dans un premier temps je vais commencer à mettre en place le gameplay, etc. Et la partie réseau, on verra ça tout à l'heure. Donc là c'est vraiment un script basique, c'est juste pour vous remettre dans le bain et pour toucher un peu au code avant de se lancer dans ce qui est plus complexe. Donc là c'est du C#, je vais créer une variable que je vais appeler donc public float vitesse qui sera la vitesse de déplacement de mon personnage et je vais mettre d'égal à 0,5 f dans un premier temps. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça sera mais je mets déjà une valeur un peu au hasard pour pouvoir donc commencer. Ok. Maintenant on va passer à la fonction update et là ça va être assez facile. Je vais utiliser les conditions, je vais faire if input .getKey key code, hop, et par exemple je mets Z. Donc si on appuie sur la touche Z, et je vais aussi mettre un OU, et je vais copier ça, je vais le coller, ou si input.keycode, et là je vais mettre up arrow, donc si on appuie sur Z ou si on appuie sur la touche flèche du haut, ça veut dire qu'on veut avancer vers l'avant. Et à ce moment-là, je vais juste faire un transform.translate. Voilà. Et je vais faire un transform.translate de vector3.forward, ce qui signifie vers l'avant, multiplié par la vitesse, de façon à lui donner une vitesse. Alors je vais juste tester ça pour voir si ça marche. Je lance le jeu. Vous voyez, là j'appuie sur l'avant et mon personnage avance. Bon là par contre il avance un peu vite. Je vais multiplier ça par time.delta time. Donc là du coup ça devrait être beaucoup plus lent. Je vais voir ce que ça donne. Alors là c'est très lent. Donc la vitesse je vais mettre du 10.0. Voilà. On va regarder maintenant ce que ça donne. C'est toujours très lent. Donc là maintenant on peut utiliser la variable publique. Ah non, c'est normal. Ça a gardé en valeur la variable publique. Ça n'avait pas pris en compte le 10. Voilà, là c'est déjà un peu plus rapide, mais c'est toujours trop lent parce que je veux quand même un jeu qui va vite.
Ouais. Ok, donc là, hop, je me décide, je mets 15. Donc une valeur de 15, c'est pas mal. Du coup, je retourne dans mon script et je vais dupliquer ça 4 fois. Else if, else if, else if. Tac tac tac. Là je vais mettre donc la touche S. S qui est la touche gauche. Non, qui est la touche bas. C'est-à-dire down arrow. Si on va vers le bas, je vais faire... je vais juste mettre des espaces pour que ça soit un peu plus visible. Je vais faire vector3.back, qui veut dire vers l'arrière, multiplié par la vitesse. Ensuite, on a ZQSD, donc on a la lettre Q qui correspond à left arrow, donc qui signifie donc vers la gauche. Si on va vers la gauche, ça veut dire que je veux faire, je vais pas faire un transform.translate. Si, ça serait pas mal de faire un translate. Je vais faire un vector3.left ZQSD, donc D c'est droite, ce qui signifie right arrow, et je vais faire vector3.right multiplié par vitesse. Donc là je vais tester pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, je peux vraiment me déplacer dans tous les sens du coup. Alors si vous le voulez, vous pouvez pour gauche et droite mettre vitesse divisé par 2. C'est réaliste du coup parce que ouais, hop, j'avais fait planter l'éditeur. C'est un peu plus réaliste parce que du coup on marche moins vite quand on va de gauche à droite que quand on va d'avant en arrière. Même d'ailleurs arrière on peut aussi diviser par 2. Mais je vous laisserai faire un peu comme vous voulez. On y retourne. Donc là je vais mettre else if et là du coup je vais dire input point et je vais mettre get key up. Donc si on relâche, non mais get key down. If input.getKey down keycode.space, donc si on appuie sur la touche espace, ce coup-ci, ce que je veux faire, c'est accéder à mon rigid body. Donc je vais faire un get component de rigid body et je vais faire .add force vector3.up, ce qui signifie vers le haut, que multiplie par exemple, je vais mettre 250, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai des erreurs? A priori ça va. Alors 250 c'est pas assez, je vais mettre 2500, bon 2500 ça sera peut-être un peu violent. Je vais mettre 1000, on va voir ce que ça donne avec 1000. Ouais, 1000 du coup c'est violent, on va mettre 500. Allez, je vais mettre 400. Par contre, regardez ce qui se passe. Là c'est bien joli, j'appuie sur espace, ça saute, ok. Par contre, si j'appuie plusieurs fois sur espace, mon personnage, vous voyez, il monte à l'infini. Mon personnage monte à l'infini. Alors ça pourrait être sympathique si vous voulez faire ça pour votre jeu. Mais moi je vais bloquer ça. Je vais créer un private bool is jumping est égal à false. Voilà. Et je vais créer une fonction jump, donc i enumerator. Par exemple, jump.
je vais mettre isJumping est égal à true, et je vais mettre ça. Ensuite, je vais mettre yield return new wait for seconds. Je vais attendre une seconde. Et après une seconde, je vais mettre isJumping est égal à false. Et là, je vais mettre if différent de isJumping. À ce moment-là, je fais jump. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de sauter lorsque j'appuie sur espace, je teste si je suis en train de sauter. Si je ne suis pas en train de sauter, à ce moment-là, je peux sauter comme ceci avec la fonction jump. D'ailleurs, c'est pas comme ça que je dois l'appeler, c'est avec start coroutine. Donc je peux appeler la fonction jump, et dans la fonction jump, je mets isJumping est égal à true. Du coup, ça ne marche plus, donc je peux pas sauter plusieurs fois. Je peux sauter une fois, et ensuite j'attends une seconde, et ensuite je peux de nouveau sauter. Alors là, je vais juste vérifier si j'ai pas fait une erreur avec ma coroutine. A priori, ça a l'air d'aller. Là, je saute, ça marche. J'appuie plusieurs fois, écoutez. Vous voyez, je peux pas sauter plusieurs fois. Par contre, une seconde, c'est un peu court. Je vais mettre une seconde et demie. Voilà. Et du coup, je peux sauter qu'une seule fois. Alors par contre, là, vous voyez, du coup... Le cube fait un peu n'importe quoi. Alors, je vais sélectionner mon personnage. Voilà. Et moi, ce que je voudrais donc, ça serait bloquer la rotation sur l'axe des X. Je veux pas qu'il puisse bouger comme ça. Et je vais bloquer la rotation sur l'axe des Z. Pour cela, je vais accéder au rigid body. Et dans mon rigid body, je vais aller dans les contraintes. Je vais faire freeze rotation X, Z. Du coup, il pourra tourner que en Y. Ok. Alors là, du coup, maintenant, mon personnage ne peut plus se retourner. C'est parfait. Donc là, j'ai essayé de toucher une flèche plus la barre d'espace et ça n'a pas marché. Alors ça n'a pas marché parce que... Hop, c'est ici. Parce que je suis dans un else if. Donc je ne peux pas me déplacer et sauter en même temps. Alors ça, c'est pas bon du tout. Donc je vais juste supprimer le else. Comme ça, je pourrais me déplacer et sauter en même temps. Ok. Donc ça, on est bon. Il me manque juste une dernière chose, c'est que pour l'instant je peux pas tourner, et du coup c'est dommage. Alors c'est soit vous tournez avec les touches Q et D, donc vous faites tourner le personnage, donc ça peut être une solution. Soit on va passer par une autre technique, qui est la souris, et je vais mettre if input point, et là c'est get axis, donc les coordonnées, et je vais récupérer mouse X. Donc si l'axe des X de la souris est égal à -1, donc ça veut dire hop, alors ça veut dire si jamais la souris va vers la gauche, à ce moment là on peut faire un transform.rotate, donc on peut faire une rotation de vector3.left multiplié par 2, et je vais copier ça et je vais le coller, et je vais dire si c'est égal à 1, je vais faire la même chose vers la droite. Alors je vais juste tester pour voir si ça marche. Alors là j'ai un souci, ça marche pas bien.
multiplier par time.delta time. Je vais voir ce que ça donne. Ça marche pas. Et je vais multiplier par 200. Je vais remplacer par plus petit que 0. Ou plus grand que 0. Alors, est-ce que ça donne quelque chose de satisfaisant? Alors là, ça marche un peu mieux. Par contre, ben, c'est pas du tout ça. C'est... Je vais essayer avec up. Je suis pas sur le bon axe de rotation en fait. Ah, là c'est un peu mieux. Voilà, du coup ça tourne dans le bon sens et c'est parfait. Par contre, au niveau des contrôles, on a connu mieux. C'est déjà un peu rapide. Je vais multiplier plutôt par 120. Et je verrai comment améliorer cela si nécessaire, parce que c'est peut-être pas non plus super intuitif. Donc je verrai. Peut-être que je pourrais appliquer la rotation plutôt ici. Voilà, donc on pourra se faire ceci. Et je vais juste ajouter un nouveau truc. If input point get mouse button down. Et je crois que c'est le 1. Je vais juste faire un print. Je lance et je vais faire un clic gauche. Alors c'est pas ça, c'est get mouse button 0. Voilà. Alors vous allez voir, je vais nettoyer la console. Je lance le jeu, hop, je clique et on regarde la console, vous voyez que j'ai des clics gauche. Alors maintenant, lorsque je fais un clic gauche, bah, ça détecte. Et nous, ce qu'on fera, ça sera bah, qu'on tirera un projectile avec le clic gauche. Voilà, donc on peut enregistrer notre travail. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer de configurer la caméra pour que ça puisse suivre notre personnage.